Mai 68, pour moi, ce qui me reste, c'est vraiment l'impression d'un énorme choc. Ça discutait évidemment beaucoup. J'étais au gymnase de la Cité à Lausanne et j'avais des amis qui étaient très politisés. On avait souvent des réunions où on parlait de tout ça. Moi-même, j'avais pas une analyse très politique, mais c'était plus une espèce d'incitation à un retour à l'essentiel. On avait besoin de retrouver à la fois l'exigence et les bienfaits du travail de la terre au quotidien. Dans cet élan de mai 68, Pierre-André Pouly décide de vivre en communauté avec 3 amis du gymnase. Ensemble, ils sillonnent la campagne vaudoise à la recherche d'une ferme. C'est à Biolay-Orjula, près des Chalands, qu'ils trouvent leur foyer. Il y avait un certain idéal d'autarcie, comme était vécu justement par exemple à la communauté de l'Arche, chez l'Anto del Vasto, une certaine autarcie pour ne pas faire peser notre vie sur d'autres. Il y a plus. La famille Bailly à qui on louait la ferme pour 50 francs par mois nous permettait avec beaucoup d'amitié et de confiance de nous immerger dans ce travail de la terre et on était en même temps complètement enracinés dans la vie paysanne du Gros-de-Vaud à ce moment-là. Là devant, il y avait tout l'espace où on mettait nos chèvres qu'on trayait tous les jours, on faisait le fromage. Et on les attachait là, on les mettait au piquet là, dans le talus. Cette expérience de vie communautaire, Pierre-André Pouly l'a vécue durant ses études de théologie pour devenir pasteur. Un idéal de vie qui ne l'a jamais quitté, jusqu'à ce que, 50 ans plus tard, ce thérapeute de couple entende parler de la Smala, une association qui propose des écohabitats communautaires. Avec ma femme, Marlène, on s'est dit mais ça oui, on est tout à coup de nouveau en plein dans les valeurs qu'on a vécues, qu'on a défendues toute notre vie. Ça a débouché sur un engagement, la signature d'un bail avec une charte où on s'engage non seulement à payer notre loyer, mais à s'engager dans la vie communautaire. Ce qui m'attire, c'est cet aspect d'incarnation d'un lieu de recherche dans notre société d'aujourd'hui, qui est affronté à des nécessités de transition sociale importantes, dont l'aspect justement multigénérationnel et écologique, qui est une des composantes fortes de cette communauté. Ça va ? Ouais. Okay. Salut Théo, ça va bien ? Ouais. Théo Bandolfi, qui est un des inspirateurs, vraiment peut-être l'inspirateur principal de ce projet, aime bien citer cette parole d'Albert Jacquard qui dit simplement « mieux que moi grâce aux autres ».